Aujourd'hui, on est au centre culturel Paul-André Lequim à Haubourdin et on accueille la finale régionale du Trophée d'Impro 2023 Hauts-de-France. Alors, le Trophée d'Impro Culture et Diversité, c'est un programme d'improvisation théâtrale pour les collégiens et les collégiennes qui existe depuis 13 ans maintenant et il est développé au niveau national par la Fondation Culture et Diversité. En 2010, la Fondation Culture et Diversité nous propose d'intégrer le programme national Trophée d'Impro. On a tout de suite dit oui parce qu'on est convaincu des valeurs et de tout ce que ça apporte aux jeunes dans le cadre scolaire. Il y a 13 ans, c'est Jamel Debbouze qui est venu voir Marc Ladrel-Lacharrière, le fondateur de la Fondation Culture et Diversité, pour lui présenter les bienfaits de l'improvisation théâtrale, les bienfaits en valeur de confiance en soi, d'écoute, de partage avec les autres. Et l'idée, depuis 13 ans, c'est de développer avec des structures culturelles sur le territoire de l'improvisation dans les collèges à travers des ateliers, des matchs d'impro, des finales régionales et une finale nationale. Je suis personnellement très fière que la ville puisse accueillir ce type de trophée avec une équipe culturelle vraiment de qualité qui a bien préparé ce projet en amont et avec aussi les membres d'Impro Academy avec qui nous avons vraiment d'excellents rapports. Donc c'est vraiment un plus, comme je vous disais, un rayonnement au niveau culture et ça prouve aussi que la ville d'Haubourdin suit non seulement ses élèves des ateliers théâtre et les élèves de la ville, mais aussi qu'elle donne la chance à d'autres élèves des Hauts-de-France de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justement utiliser l'improvisation qui est vraiment un plus pour tous. En 2010, on a commencé avec 2 collèges et maintenant, en 2023, on travaille avec 12 collèges dans les villes partenaires de Lens, Lille, Wattrelos, Grande-Synthe et Villeneuve-d'Ascq. Pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose d'important pour la vie d'un adolescent. Parce que, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais quelqu'un de renfermé sur moi-même, timide un peu. Je pense clairement que ça m'a apporté plus de confiance en moi, d'aisance à l'oral. Puis franchement, c'est une aventure super chouette qu'on peut vivre avec ses copains ou avec des personnes qu'on ne pensait pas connaître avant. C'est quand même un moment singulier dans une vie où on peut se retrouver avec des gens il y a 1 heure, on ne connaissait absolument pas. Et au final, on est quand même en train de danser la Macarena sur scène, tous ensemble. Et je pense que c'est des moments importants à vivre. Pour moi, faire de l'impro, ça m'apporte beaucoup de bonheur vu que je peux m'amuser à faire rire des gens. Et c'est ce que j'aime le plus. Et en plus de ça, on me félicite pour ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de chose qui me rende plus heureux que ça. Pouvoir jouer en équipe, c'est mieux que pouvoir jouer tout seul. Un match d'impro sans personne, ça donnerait rien. Il faut plusieurs personnes pour avoir une belle histoire. On peut pas faire avancer une histoire tout seul sans qu'il y ait ses potes derrière qui puissent rapporter des éléments. Que tout le monde puisse prendre en compte les faiblesses et les forces des autres. Et comme ça, en fait, avant les impros, on se dit sur quoi on est plus à l'aise, voilà. Et on va pas non plus forcer quelqu'un à y aller si elle le sent vraiment pas. Le but, c'est pas de forcer et d'obliger, mais plutôt d'y aller parce qu'on en a envie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai découvert aussi avec l'impro. Et franchement, c'est important d'apprendre ce genre de choses-là. Et que ça arrive au collège, c'est génial, vraiment. Que ça arrive au collège, ça permet vraiment à des personnes qui ne savaient pas ce que c'était, qui n'ont pas forcément la possibilité de pratiquer non plus une activité en dehors du collège, d'en faire une. Ça fait cool.